Hello everybody! Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bonne année à tous. Comme vous pouvez le voir, le décor a changé. Maintenant, bienvenue dans Folle Lecture. Alors, c'est parti, nous allons commencer et je vais vous parler d'une série de mangas et de 6 différents romans. Le premier manga dont je vais vous parler, c'est le manga Last Game par Shinobu Amano, édité chez Panini. Il y a 9 tomes en cours au Japon, que 4 tomes sortis en France, donc j'ai lu les 4. C'est un shoujo assez particulier, il sort un peu de ce que vous pouvez voir d'habitude dans du shoujo. C'est un mélange, pour ceux qui connaissent un peu, entre Sawako, qui est donc édité chez Kana, et Special A, qui était sorti il y a plusieurs années chez Panini ou chez Delcourt, bref, on s'en fout. C'est un mélange entre les deux. Vous avez une héroïne complètement bizarre, on peut le dire, comme Sawako dans le manga, et de l'autre côté, vous avez une espèce de rivalité scolaire dans le domaine sportif et dans tout, comme vous avez le cas dans Special A. Donc, on est dans un manga où on suit la vie de deux jeunes gens qui sont ensemble depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université, où ils sont un peu rivaux de... donc, comme je vous disais, domaine scientifique, culturel, machin. Mais la fille n'en a rien à faire et le gars, il est joyeux et en même temps un peu bagarreur. Vous savez comment ils sont des fois dans les mangas, ils veulent pas admettre qu'ils sont intéressés ou qu'ils sont moins faibles ou qu'ils ont perdu. Et du coup voilà, mais sauf que il vient de se rendre compte en étant à l'université qu'en fait il est amoureux d'elle depuis l'école élémentaire, il va essayer de la conquérir et croyez-moi ça donne des situations complètement dingues. Le mec il arrive à rien, du coup on ne peut que rigoler, des scènes toutes mignonnettes, toutes choupidoudou, donc je peux que vous dire, allez-y si vous cherchez un moment de détente, c'est un moment simple où vous passez un bon moment tout simplement, parce que c'est ce qu'on veut avec des mangas, n'est-ce pas? Voilà, je ne vous parle pas plus de manga aujourd'hui, je vais vous parler des romans parce que j'en ai quand même quelques-uns dont je veux vous parler. Alors, le tout premier qui est une très très bonne surprise, il s'agit du tome 1 de la série Lucy Valentine, follement écrit par Heather Weber, édité chez J'ai lu, donc sorti en poche, pas cher. Quand vous voyez la couverture avec ses tons automnales, les feuilles, le bas, le macaron, je crois qu'il s'appelle Promesse, vous vous dites, ouais, ça va encore être une histoire harlequinesque. Notez-moi bien les guillemets, messieurs, dames, parce que j'aime bien les livres harlequins. Assez standard, cucul à praline et tout. Et pas du tout. En fait, on est dans un livre un peu comme Charlie Davidson, édité chez Milady, sauf qu'il n'y a pas vraiment de domaine paranormal. On a Lucy Valentine qui va être obligée de récupérer la société de ses parents pour une période d'intérim. Et en fait, il s'agit d'une entreprise qui... tout comme Mythique par exemple, place des couples ensemble. Alors, elle se retrouve à faire ce boulot alors qu'elle n'en a pas du tout envie. Mais suite à un certain concours de circonstances, elle va se retrouver à devoir régler une enquête policière avec un garçon qui est disparu et une série de meurtres inexpliqués. Voilà, je vous dirai pas plus pour vous donner envie. On a le côté romance, le côté humour, un mec chaud comme la braise, un peu comme Reyes notamment, et donc une relation entre les deux personnages principaux qui est fortement intéressante. J'ai lu le livre d'une traite, je l'ai dévoré, c'était une très très bonne surprise, donc avec romance, policier, comme ça. Donc, foncez, achetez, lisez. Ensuite, les deux prochains livres dont je vais vous parler, en fait, il s'agit de la série Gardien des Cités Perdues par Shannon Messenger, édité chez Lumen. Les couvertures sont absolument magnifiques. J'avais craqué pour les livres de Shannon Messenger suite au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil de décembre dernier. Et voilà, avec mon amie Natacha de la chaîne The Chouille, hello, on s'est fait des lectures communes et j'ai passé un moment féerique avec cette série. On est dans des livres qui sont hyper similaires à Harry Potter. Si vous avez envie de retrouver un peu ce genre d'univers, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit un coller-coller HP, sinon vous allez dégoûter de votre vie. Mais si vous voulez quelque chose qui ressemble énormément dans la trame, avec des jeunes gens, un univers magique, beaucoup de... comment dire, d'idées farfelues de la part de l'auteur, un peu, par exemple pour citer Harry Potter, les chocos-grenouilles, les dragées, ainsi de suite, je veux pas tout révéler non plus. Il y a plein de petites choses mignonnettes comme ça qui sont dans le roman. On est encore une fois sur du middle grade, donc une héroïne Sophie qui est jeune et qui va se retrouver avec plein d'ennuis, parce que sinon ce serait complètement nul. Voilà. Le seul défaut que j'ai, comme je vous disais, c'est qu'il y a énormément de facilité et qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Harry Potter, et c'est vrai que des fois, enfin... quand c'est un peu, ça va, mais il y a des moments, c'était trop ressemblant pour ma part. Mais on s'attache au personnage, on s'attache à l'univers magique, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et du coup,
très très bon moment. Je suis pas du tout en train d'harceler Natacha pour lire le tome 3. Je vous recommande fortement. Les livres de chez Lumen sont de superbe qualité. Ils sont pas chers, 15 €, alors que c'est des pavés comme ça. Donc, foncez, 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 foncez. Ensuite, je vais vous parler d'une petite déception. Je ne pouvais pas finir 2015 qu'avec des bonnes lectures, malheureusement. Je me suis fait le tome 2 de The Book of Ivy, The Revolution of Ivy, par Amy Engel, édité chez Lumen aussi d'ailleurs, tiens. Et je l'ai fait en lecture commune. Ouh là là les filles, vous allez avoir envie de me tuer. Je l'ai fait avec Lily Book Addict, avec Pauline de la chaîne Patatras et avec Chloé de la boutique Etsy Chloé. Parce que bon, c'est le groupe infernal pour faire des lectures communes. On s'est lu ensemble Ivy. Et comme je vous disais, petite déception pour ma part, j'aurais limite préféré que l'auteur se cantonne à un tome et qu'elle réduise un peu son récit pour le faire plus palpitant. Je vous dis pas que ce tome 2 pardon, est complètement, comment dire, ennuyeux, mais je sais pas, j'ai moins accroché. Je trouve que tout le déroulé du roman en soi, c'est intéressant, mais la fin, elle va trop vite. Même si... Vu les événements, ça peut se comprendre, mais j'aurais aimé qu'elle l'étoffe un peu plus et qu'on ait un peu plus d'après. Donc voilà, je sais plus comment j'ai pu le mettre sur Goodreads. Je crois que je lui ai mis 3. J'ai dû lui mettre 3 sur 5. Je pense pas que j'ai réussi à monter jusqu'à 4, mais je l'ai quand même trouvé en deçà du tome 1. Même si au fil de la lecture, ça reste toujours aussi addictif. Vous avez envie d'en savoir plus, comment Ivy va réussir à gérer ses émotions, vu qu'elle est quand même assez frigide du sentiment, on va dire, quand même. Donc voilà, et étant donné que c'est une duologie, ce serait bête de passer à côté de la fin de cette histoire. Ensuite, on change encore de style. Mais c'est trop bien, je vous ai fait une romance policière, du middle grade, un young adult dystopique, et là maintenant je vais vous parler de young adult fantasy. Je me suis fait le tome 2 du Pouvoir d'Hélice magique par Maravé Snyder, édité chez Darky Saloquin, une petite trilogie. Et je l'ai un peu moins aimé. C'était sympathique tout plein, l'univers est fun. Mais je sais pas, pourtant il y a les mêmes éléments que dans le tome 1, il y a énormément d'action, c'est un peu un trône de fer version young adulte en fait. Vous avez des créatures surnaturelles, un peu comme les marchands blancs qui menacent d'anéantir tout sur leur passage. Vous avez des guerres de trônes, vous avez de la politique, vous avez de la magie. Normalement, ça devrait vachement me plaire parce que j'aime bien quand même la série télé. Mais je sais pas, il m'a manqué un petit truc. Pourtant la lecture elle s'est fait agréablement. Les dernières pages par contre étaient super prenantes et j'avoue que j'ai pas pu lâcher. Donc je pense que pour avoir un avis final sur la série, je vais attendre de me faire le tome 3 qui est déjà dans ma liseuse et vous en saurez plus bientôt. Ensuite, encore un autre style de roman, mais je me suis lâchée en ce moment, dis donc j'ai pas fait exprès. Je me suis fait un New Adult Paranormal, je me suis fait le tome Obsession par Jennifer L. Armentrout, édité chez J'ai lu. Alors, pour ceux qui ont déjà lu la série donc Young Adult chez J'ai lu aussi, qui est donc Lux, avec le tome 1 Obsidian et le tome 2 Onyx, en fait, cette fois-ci, on est du point de vue des méchants de l'histoire, avec d'autres protagonistes. Enfin, à ma connaissance, ce sont d'autres protagonistes, parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes de la série. Et donc, c'est un one-shot New Adult romance paranormale. Donc, j'ai bien aimé, parce que forcément, c'est des méchants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Une romance paranormale new adulte assez classique en soi, mais il n'empêche que l'univers est sympa. Notre gars, il est bougon, il est chiant comme la mort, et du coup forcément moi j'ai bien aimé lire leur petite joute verbale parce que les deux ont un caractère assez prononcé. Ça se lit vite, c'est plaisant, donc je vous recommande tranquillement. Voilà, voilà. Et ensuite nous allons attaquer le dernier livre de cette vidéo, qui est un livre VF. Enfin pas VF, pardon, auteur francophone de la Beatlit. Donc j'ai lu le tome 2 des aventures d'Aliette Renoir dans l'ombre du roi par Cecilia Correa, édité chez J'ai lu. Et là, très 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 bon, avec Aliette Renoir encore une fois, avec son langage fleuri, fleuri, je pense que vous m'avez comprise. Le fait que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on ait des histoires avec les Allemands, que ça se colle dans la réalité, que ça se passe à Paris. Le personnage de Citri qui est juste excellent, Laurence aussi qui est un peu plus en retrait dans ce second volume, mais énormément de choses qui se passent, une fin hyper dure et j'espère Madame Correa, s'il vous plaît, ne nous faites pas trop attendre pour le tome 3, je sais que vous êtes en train de l'écrire, mais vous pouvez pas nous laisser avec une fin comme ça, franchement, vous voulez nous tuer, c'est pas gentil hein. Donc voilà, je peux que vous recommander, le tome 1 est déjà sorti en poche chez J'ai lu, le tome 2 donc est uniquement disponible chez Rebelle en grand format, mais j'imagine que la parution est à venir. Et voilà, si vous avez envie de lire du francophone, je ne peux que vous conseiller Cecilia Correa, elle fait des œuvres de qualité.
Hey hey! Et c'est ici que nos chemins se séparent, messieurs, dames. La larme coule. Mais bon, nous nous reverrons bientôt. Si vous aimez cette vidéo, laissez-moi des pouces verts, laissez-moi des commentaires en barre d'infos et surtout, n'oublie pas, abonne-toi. Ciao!